nichon. Comme vous avez dû le deviner grâce à mon intro, bon, il y avait aussi le titre et la miniature, je vais parler de The Kerry. Est-ce que j'ai besoin de faire les présentations ? Alors Joël, mais plus connu sous le nom de The Kerry 78, est un youtubeur, mais avant de l'être, au début il travaillait en tant que cariste, boulanger, il a même fait une formation pour être pompier, et maintenant il est youtubeur. On peut dire qu'il a pas chômé. Et il crée sa chaîne YouTube le 8 août 2011 et diffuse sa première vidéo quelques jours après. Et il a aussi fait des vidéos sur Dailymotion, mais il n'y a plus aucune vidéo par contre. Mais c'est bien sa chaîne. C'était sur Dailymotion en 2009. Il s'est apparemment fait hacker, vu qu'il n'y a qu'une vidéo qui n'a aucun rapport avec The Kerry, parce que c'est pas lui le mec qui fait des pompes. Comme quasiment toute première vidéo, surtout en 2011, c'est une semi-vidéo présentation avec du call-off en fond, mais avec un petit plus qui est assez rare pour une première vidéo, c'est un concours pour gagner une récompense. Enfin, c'est plutôt un défi qu'il a lancé pour gagner une récompense. Je prendrai les 10 premières personnes qui ont battu mon record, je ferai un tirage au sort, et la personne qui aura battu mon record, enfin le mec qui sera pris tirage au sort, il aura le choix. Soit de prendre un jeu de son choix sur 360, ou soit le mec qui est sur PS3, il prend un jeu de son choix sur PS3, ou bien accessoires PS3, manette PS3, manette Xbox 360, micro 360. Enfin bref, ce que vous voulez. Et voilà comment bien commencer sa chaîne, et ça a marché pour lui, vu que quasiment 5 mois après sa première vidéo, il a atteint le nombre symbolique des 5000 abonnés. Bon alors maintenant 5K c'est rien du tout, mais avant une personne qui avait ce nombre d'abonnés, c'était ouf. Il y a même eu Wartech, Diablo X9 et Mister Levé 12 qui l'ont félicité pour ce cap d'abonnés. Il a aussi fait un record mondial. Son succès à l'époque était qu'il racontait des anecdotes de sa vie avec un fond gameplay. 2 ans plus tard, il atteint les 100 000 abonnés, et à partir de là, on voit comme un gros laisser aller. Après il reprend à faire des miniatures, mais de temps en temps, je pense que The Kerry a commencé de plus en plus à comprendre que les défis du type je fais de la merde pourraient marcher, et il a essayé d'en faire, et on peut dire que ça a marché. 500 000 vues pour un mec qui mange 4 paquets de chewing-gum. Y a rien d'intéressant à voir ça. À part si vous avez kiffé de voir ça, bon bah j'y peux rien, chacun son délire, tu vois. À part la vidéo qu'il a posté le même jour que son défi et le coup de gueule qu'il a fait, elles n'ont pas fait beaucoup de vues comparé à son défi. Mais il se remet à faire un autre défi, et il a atteint les 700 000 vues, et à partir de là, ça a commencé à devenir de plus en plus fréquent. Il le savait, il le dit lui-même dans cet extrait. C'est dans la société dont on vit aujourd'hui. On vous propose de la merde, les gens vont adhérer. Même eux, s'ils vont pas être pour, mais ils auront quand même cliqué, c'est ça le truc. Quelque chose qui n'a pas d'intérêt, quelque chose vraiment lequel tu t'en contrefiches, l'idée te vient même pas de cliquer. Mais c'est plus fort que nous, parce qu'on est curieux, on veut voir. Mais c'est comme ça, c'est la vie, on n'y peut rien. J'ai pas pris plaisir à faire ce genre de choses. Je me suis affiché. Et j'ai vraiment pas besoin d'en rajouter plus car il dit tout lui-même. Il a aussi dit que les défis qu'il avait proposés ont terni à son image et qu'il en était pas fier. Est-ce que vous trouvez ça normal que ce genre de vidéos sont les plus regardées sur YouTube? Parce que dans la société d'aujourd'hui, on prône l'abrutissement entre les anges de la télé-réalité ou les vidéos sur les clowns tueurs. Parce que dans notre époque, les gens kiffent la merde. Mais le problème c'est que même nous, en tant que personnes qui n'aiment pas ce genre de bail, on clique quand même sur la vidéo. Combien d'entre nous n'ont pas déjà cliqué sur une vidéo putaclic ou aguicheur par simple curiosité? 99% des personnes possédant une connexion internet ont déjà cliqué sur ce genre de vidéo, faites pas genre. Petit PD. Et du coup, comme je le disais, l'envie de cliquer sur ce genre de vidéo est très forte, parce qu'on est curieux de base. Parce que même nous, en tant que youtubeurs critiques, on leur donne du crédit en faisant des vidéos sur eux. Hein, il faut le savoir, hein, voilà. Mais ça va pas nous empêcher de faire des vidéos sur les cancers, hein, loin de là. Ça nous fait des vues, nous aussi. Petit PD. C'est le 17 septembre 2015 qu'il commence à faire sa première vidéo de bouffe, mais c'est pas vraiment là qu'il commence, vu qu'il les enchaîne pas du tout. La preuve, c'est que sa deuxième vidéo arrive presque un an plus tard sur sa chaîne, mais ça s'enchaîne de plus en plus, avec le retour des vidéos défis, alors qu'il avait dit qu'il allait arrêter d'en faire. Et encore une fois, ces vidéos bouffe et défis sont les plus regardées de sa chaîne. Est-ce que c'est vraiment la faute du youtubeur au final? Bah non, c'est tout autant la faute du viewer qui aime ce genre de vidéos que le youtubeur. Maintenant venons aux enfants. Alors The Kerry faisait et fait toujours en sorte de mettre en scène des enfants sur sa chaîne YouTube pour donner de la visibilité. Les plus connus sur sa chaîne sont ADR, le mec des NDEC, Mine Dailymotion, Kenny et récemment la cagoule. Vu que la communauté de The Kerry est assez jeune, faire des vidéos en compagnie de Kenny par exemple, c'est assez bénéfique. Parce que les abonnés de The Kerry s'identifient à la personne étant à ce jour. Donc là, comme vous le savez tous, c'est le setup à Kenny. D'accord. Kenny? C'est quoi ce bordel? Le problème c'est que certains s'avèrent être là au final que pour les vues et les abonnés. Par exemple ADR ou l'homme qui crachait dans la soupe. Il avait fait une vidéo sur The Kerry pour se plaindre sur le fait qu'il répondait plus au téléphone. Il lui reprochait beaucoup de choses, notamment le fait qu'il l'ait remplacé alors que The Kerry l'a lancé sur YouTube. 47 000 abonnés c'est pas rien quand même, mais il a quand même réussi à se plaindre. J'ai fait complètement de la merde. J'étais énervé, j'ai dit des choses que j'aurais peut-être pas dû dire en live sur TK. Et même la vidéo que j'avais fait pour expliquer un peu ce qui s'était réellement passé. J'ai dit de la merde, j'ai dit que je savais pas du tout
pourquoi il me parlait plus alors qu'en final je savais très bien mais juste je n'osais pas vraiment le dire. Donc voilà, en gros il voulait plus faire des vidéos avec moi. Donc déjà la réponse à la question, sincèrement je pense pas, mais bon après on sait jamais. Donc voilà, en gros il voulait plus faire des vidéos avec moi. Et encore maintenant il continue à faire ce qu'il veut sur sa chaîne avec des vidéos prank fake qu'il assume et le dit ouvertement, pas comme certains. Noah, give it back. No. Noah, give it back. No. I said give it back now. Noah. Larry, what the hell are you doing? Pendant un moment il faisait des vidéos de ce genre. Bon voilà, je sais pas trop quoi en penser, mais on dirait surtout des placements de produits dissimulés, sachant que dans quasiment chacune de ces vidéos courses, il n'y a qu'une seule marque qu'on aperçoit. Et maintenant je vais répondre à cette question qui sera sûrement le titre de cette vidéo et qui est The Kairi. Pur génie ou troll? Quand je dis pur génie, c'est dans le sens où il a à peu près compris le fonctionnement de YouTube par rapport à la demande des viewers de notre génération et du coup, en quelque sorte, c'est un pur génie. Il a compris comment faire gagner masse vues, masse abonnés et faire rentrer l'argent dans son portefeuille. Mais je peux pas finir la vidéo comme ça. Tout le monde connaît The Kairi à cause de ses vidéos de merde. Pourtant moi le The Kairi que j'ai connu à l'époque, c'était celui qui donnait des conseils de grand frère, des conseils de nuit, celui qui donnait son avis sur certaines polémiques. C'est ce The Kairi que j'ai connu. Et il est vraiment super proche de sa communauté. Généralement les conseils qu'il donne en vidéo ou les sujets qu'il traite proviennent de sa communauté. Et du coup quelqu'un peut m'expliquer pourquoi quand je vois certaines critiques sur lui, quasiment personne ne parle de ce The Kairi 78. Ah mais non mais je suis con. Et je devrais le savoir. Parler en bien des gens ça fait pas assez de vues. Quel dommage. Et aussi pour le drone, il avait dit qu'il détruirait quelque chose d'encore plus ouf. En 2016, il m'a répondu en me disant que ce qu'il avait envie de détruire, c'était une télé en 4K. Et il m'a aussi dit qu'il allait péter devant le magasin où il l'avait acheté. Et n'oublions pas non plus que c'est le créateur des vidéos explications. Alors comment The Kairi a fait pour avoir plus d'1 500 000 abonnés à ce jour? Et bah déjà t'as plusieurs trucs. Le fait que ces vidéos ont quasiment toutes buzzé, entre guillemets, que les vidéos en question sont toutes cheloues comme les vidéos pendant la période du Ramadan, et aussi qu'il est même apprécié par les gens qui l'ont critiqué dans le passé. Parce que The Kairi est gentil. Petit aparté, t'as des gens aussi qui ont craché sur The Kairi 78, mais parce que c'était la mode de lui cracher dessus. Ensuite, plusieurs mois plus tard, les mêmes personnes like les vidéos de The Kairi. C'est un peu hypocrite. C'est quand même marrant de voir à quel point les gens sont des moutons, et qu'ils n'ont pas leur propre avis critique sur une polémique ou sur un youtubeur dans ce cas, pour dire sans réfléchir ce qu'il a écouté sans chercher lui-même. Bon après comme vous avez pu le voir, le pire c'est les gens qui le crachent dessus et qui reviennent le sucer juste après. Je comprends pas. Voilà, j'ai fini. Je pense que les prochaines vidéos seront sur Max en parle, Kirby54 et peut-être Rémi. Je sais que ça fait longtemps que j'ai pas fait une vraie vidéo parce que c'était que des re-uploads ou voilà. En vrai ça fait 1 mois que j'ai pas fait de vidéo. Ah mais on va se rattraper, hein, on va se rattraper avec les 3 vidéos que j'ai. Bref, enfin peut-être 3. On se dit à la prochaine et... Sur ce les rayons comme ta pote, comme tu réussis. Nigga, if you hate me, okay. I'm just trying to know the